Méditation du 13 janvier. Ne restez pas sans frein. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12. Imaginez que vous conduisez sur une route sinueuse. Tout va bien jusqu'à ce que vous appuyiez sur la pédale de frein et découvriez qu'elle ne fonctionne pas. Que ressentez-vous? Peut-être de la frayeur, du désespoir, de l'incertitude ou peut-être l'espoir que les freins fonctionneront à nouveau. Dans la vie réelle, les voitures qui n'ont plus de freins provoquent d'horribles tragédies, non seulement pour les conducteurs, mais aussi pour des tiers. Une histoire biblique souvent racontée ressemble à cette illustration. Cet événement a causé de grandes souffrances et la mort parce que ses protagonistes n'ont pas actionné leurs freins et ont dévalé la pente sur un chemin tortueux. Je veux parler de Bathsheba et du roi David. En tant que femme mariée, elle n'était pas obligée de se rendre au rendez-vous fixé par le roi, mais sa curiosité était plus grande et elle pensait qu'il n'y avait là rien de mal. Résultat, un mari a été trompé et assassiné. Un roi s'est revêtu d'un sac et de cendres. Une reine-mère a pleuré la mort de son fils. Tout irait bien, semblait-il, et personne ne s'apercevrait de rien. Peut-être pensait-il que l'issue serait favorable et qu'il n'y aurait pas de dommages collatéraux. Mais ils ont pleinement expérimenté le fait que celui qui joue avec le péché est toujours perdant. Penser que nous pouvons flirter avec l'ennemi et nous retirer quand bon nous semble est utopique. À partir du moment où nous cessons d'écouter la voix de Dieu pour discuter avec l'ennemi, notre nature pécheresse est nourrie et elle se renforce et se prépare à la chute. C'est alors que l'être humain se retrouve sans frein, c'est-à-dire sans la voix suppliante de l'Esprit Saint. Ainsi, à la merci de l'ennemi de Dieu, il va droit au malheur. Les résultats concrets dans le monde sont des enfants sans père, des bébés avortés, des foyers brisés, des jeunes détruits par la drogue et l'alcool. Et tout cela parce que les êtres humains n'ont plus de frein. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez appeler le mécanicien de votre vie, Dieu. Il enverra l'expert, le Saint-Esprit, pour vous aider. Jésus a déjà payé la réparation. Tout ce que vous avez à faire, c'est de crier au ciel pour obtenir de l'aide. Si dans un domaine quelconque, vous vous êtes égaré et que vous ne savez pas comment revenir en arrière, confiez votre volonté à Jésus et vous serez restauré. PS, heureuse grâce au Saint-Esprit. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.